Y a pas d'intro qu'on pourrait faire, genre très très original, genre Salut, bonjour pour la review d'une grosse merde de pay-per-view avec un chèque entre l'Arabie Saoudite et la WWE pour 10 ans et qui va nous voilà. mettre bien dans le cul. Salut Mixai, voilà. Ouais, voilà. Donc salut Miskay. Donc là on est avec Mixkay comme d'habitude. Et là c'est parti pour Crown Jewel la review. Qui va nous la mettre dans le cul. Oui, allez. Bon, bah c'est excellent. Bon bah du coup, bah après le Après, ouais, kick-off. attends, mais là, j'ai dire que c'est une grosse merde, mais d'à côté, il y a des bons trucs, mais Oui, je vais y revenir. oui. Bah c'est parti. On commence par le kick-off. Le kick-off c'est aspirant United States Champion. Voilà pour être aspirant numéro un au titre des États-Unis pour avoir un match juste après. Donc on a eu une perle de gens qui ne font rien à la WWE, on va pas se mentir, hein. Oui. Voilà, qui s'en foutent carrément, qui les mettent dans. Je sais pas si ça existe encore le show main event, je pense. Je sais plus. Voilà, ben en tout cas, voilà, ils mettent tous les gens qui servent à rien dans ce show-là. Et franchement, franchement la Battle Royale là, elle était sympa. Voilà, de toute façon pour le kick-off, voilà, c'est pas. Après pour mettre une Battle Royale dans un kick-off, c'est sympa quand même. Et j'étais super content de la victoire de Humberto Carrillo et Eric Rowan. J'ai aimé la fin. T'as Eric Rowan qui élimine Luke Harper et après hop, il passe par en dessous là, Humberto, et il élimine Eric Rowan. Donc victoire de Humberto Carrillo pour c'est lui qui va être contre AJ Styles, voilà, juste après, pour le titre des États-Unis. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, mec? Alors le match, ça se voyait, pour moi personnellement, ça se voyait que c'était Humberto, Humberto tout court, on va dire, Carrillo, qui, voilà, Humberto. Humberto qui allait gagner le match, parce qu'en fait il avait déjà eu un match contre AJ Styles et AJ Styles avait un peu humilié après le match, etc. Et moi je me suis dit une bonne revanche, surtout que si Humberto devient champion des États-Unis, ça va lui faire un push de malade et voilà, quoi, ça pourrait être bien surtout contre AJ Styles. Alors que les États-Unis, il a le titre des États-Unis, mais voilà, quand c'est comme avec le film qu'on va parler à la fin de la vidéo, c'est que bon, bref, il y a presque personne qui va réussir à enfin, lui enlever le titre, quoi, surtout le retour qu'il y a Raw, à part Ricochet ou voilà, quoi, je vois pas d'autres personnes qui pourront le retirer le titre des États-Unis à AJ Styles. Et voilà. Et du Voilà. coup, Alberto Guerrero qui gagne le Battle Royale. On va revenir après sur le match. Ou alors on en parle maintenant, le match Edge Styles contre Alberto Guerrero. Non, non, on parlera après. Ok, Voilà, vas-y. Mais en tout cas, pour un kick-off, en plus, c'est la deuxième fois qu'ils mettent qu'un seul match. Franchement, le kick-off il s'améliore. Voilà, je dis pas, mais il s'améliore quand même. Eh mais par le Battle Royale, il était quand même cool, ça va, tu vois, c'était pas lent. Genre, Ouais. c'était pas ça se pousse, là, voilà, on sait qui va gagner, non. Des fois, je croyais vraiment que c'était Eric Rowan qui allait gagner ou quelqu'un d'autre, mais non, c'était. Bon, après, à la fin, on voit que c'est Alberto Guerrero. Mm. Carreo, bref, on s'en fout. Et voilà quoi. Mais ça va, le Battle Royale il était assez correct. Je dis pas que c'était un putain de match, mais il était correct. Le tout premier match, voilà, je m'y attendais pas. Brock Lesnar contre Brock Lesnar avec Paul Heyman contre Kane Velasquez accompagné de Rey Mysterio. Et franchement, le match là, il était pourri. Voilà, il était pourri, on va pas se mentir là-dessus. Kane Velasquez qui fait des coups de poing. En fait, il y a que des coups de poing. En fait, il n'y a pas de match de catch. Voilà, il n'y a pas de prise ni rien du tout. Et t'as Brock Lesnar qui fait une soumission. Voilà, alors que Kane Velasquez, il fait de la MMA. Il a subi des soumissions dans sa carrière. Et là, Brock Lesnar, il fait une seule soumission en début de match et il Et il fait abandonne. abandonner. Voilà. Et Brock Lesnar qui gagne, voilà. Pourtant, Cain Velasquez avait battu Brock Lesnar, si je m'en souviens bien. Le mec, il a subi des soumissions dans sa carrière et il arrive à abandonner à la toute première soumission du match quand même. Voilà, donc victoire de Brock Lesnar. Après, t'as Rey Mysterio, il s'est vengé, il a pris une chaise et l'a tabassé. Et j'espère qu'en tout cas qu'il y aura un match Rey Mysterio-Brock Lesnar. Après, j'espère que Rey Mysterio va pas se faire vraiment, vraiment du mal parce que voilà quoi, Brock Lesnar c'est quand même the Beast et t'as pas vu ce qu'il avait fait à SmackDown quand il a tabassé, il a mis un A5 directement au mur. Non, franchement, des fois Brock Lesnar il est assez violent.
Bon, en tout cas, il est assez présent maintenant, c'est sympa. Mais en tout cas, le match là, j'ai pas kiffé. Voilà, de la merde. Moi, le match, il a duré 1 minute et 30 secondes, c'est un truc de fou. Pour ça. En fait, surtout pendant un mois, presque 2 mois, ils nous ont cassé la tête pour ce match, pour dire, ouais, Kranjul, voilà, que Velasquez, il a défoncé Rockstar et tout, pour finir au bout de 1 minute en opener, pour que Star gagne, alors que, comme t'as dit, il s'est ramassé des soumissions de Velasquez. Et pour moi, c'est un peu humiliant pour Rey Mysterio, parce que, voilà quoi. Cain Velasquez était un peu présenté comme le parrain du fils de Rey Mysterio, voilà, comme l'ami proche de Rey Mysterio. Et voilà quoi, dire ouais, je vais venir te défoncer pour protéger ma famille, et au final je me fais éclater, bah voilà quoi, c'est un peu humiliant pour Rey Ça me Mysterio. fait chier que tu dises ça, mais en vrai, t'as raison, quoi, parce que tu vois, Rey Mysterio, moi je l'aime bien et tout, tu vois, je suis fan de Rey Mysterio, tu vois, depuis gamin. Mais Euh, ce truc qui sera vraiment cool, c'est que genre Rey Mysterio, bah, il revient de sa blessure qui dure quand même 36 000 ans. Parce que voilà, je sais pas, c'est pas en ramassant 2-3 F5 et en se faisant des souplexes que tu as ta bras cassé pendant 1 ou 2 mois, faut pas exagérer non plus. Roman Reigns s'est ramassé pire et voilà quoi, qu'il est dégoûté le Raw prochain. On se rappelle de WrestleMania 34. Et voilà quoi, c'est con. Des fois, ils essaient de faire bien, mais des fois, c'est pas en accord avec le bon gars quoi. Voilà, mais j'espère vraiment Rey Mysterio, j'aurai l'air un match contre Brock Lesnar, et au moins, même s'il gagne pas, au moins il aurait humilié Brock Lesnar assez quelques fois. Il serait bien défendu, plus que King Velasquez en tout cas. Et notre résumé sur ce match a duré plus longtemps que le match en question. Allez. et voilà, c'est vrai en plus. Bon, donc là, deuxième. Ah, ouais, là, c'est le tournoi pour que les équipes, les Les meilleures Américains. équipes au monde. Ah merde. Donc voilà, bon, le premier round, c'est Bobby Rhodes et Dolph Ziggler contre Grand Metalik et Lince Dorado. Un bon match, voilà, parce que Grand Metalik et Lince Dorado, ils sont quand même assez bons. Mais malheureusement, bah, t'as Bobby Rhodes qui fait un. Enfin, je sais plus, à un moment, t'as Dolph Ziggler, il fait un super kick à Metallic et après, au dos de l'arbitre. Et là, t'as l'arbitre qui fait. Enfin, t'as Bobby Rhodes qui fait un DDT. 1 et 2 et 3 victoires. Donc là, Bobby Rhodes, dans le deuxième, c'est fait. Après le deuxième round, Bobby Roode, Dolph Ziggler contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Donc là directement, euh, Bobby Roode, Bobby Roode et Dolph Ziggler, elles ont gagné. Voilà, bon directement. Bobby Roode et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery. Donc là maintenant c'est Heavy Machinery qui a gagné. Voilà, je passe les détails hein, parce que voilà quoi. Heavy Machinery contre Biggie et Kofi Kingston. Maintenant c'est Biggie et Kofi Kingston qui ont pris l'avantage. Bon, j'ai pas vu ce moment-là parce que ça a bugué un petit peu. Round 5, Biggie et Kofi Kingston contre B-Team. Bah, c'est encore Biggie et Kofi qui ont gagné. Sixième, putain, c'est quand même long. Biggie et Kofi contre The Rival Vol. C'est encore Biggie et Kofi qui ont gagné. Putain, ils étaient forts quand même. Biggie et Kofi contre Lou Gallows et Carl Anderson. Là, c'est Lou Gallows qui a pris l'avantage. Et le dernier round contre The Viking Riders. Et la victoire de Lou Gallows et Carl Anderson. Franchement, je m'attendais pas à une victoire de Lou Gallows et Carl Anderson. Mais si ça peut les pusher un peu, voilà. Mais après, voilà quoi. Donc, les matchs, franchement, le tournoi. En fait, je trouve qu'au début, c'était super rythmé. Et après, ça a commencé à puer un peu la merde. Voilà. Mais en tout cas, Lou Gallows et Karl Anderson, un gros GG à eux. De toute façon, moi, je m'attendais pas à... En fait, je m'en foutais un petit peu des gagnants, quoi. Surtout quand t'as Shane McMahon qui a été vainqueur Voilà. l'année dernière. Voilà, quoi. Euh, alors moi j'ai quoi à dire, c'est que déjà le match en question en général, je dis pas une partie du match, en général il était bon. Le début c'était rythmé, la fin elle était quand même assez longue comme t'as dit, mais à la fin, Heavy Machinery contre Luke Gallows et Karl Anderson c'était assez bon, je trouve le match était cool, il était correct. Enfin leur segment à eux. Et un truc, petite parenthèse à faire, c'est que pour le New Day, voilà, Kofi Kingston n'est plus champion, aucune revanche, à croire qu'il est jamais devenu champion. Ouais, c'est vrai. Xavier Wood qui n'était même pas avec eux, je crois qu'il est parti des restants US, aux États-Unis, et voilà, quand il n'y avait que Kofi Kingston et Biggie, il n'y avait même pas Xavier Wood. Kofi Kingston est plus champion, ok, je prends la place de Xavier Wood, voilà, sans problème, sans pression. D'accord, mais voilà, c'est un peu con.
Xavier Woods, il Euh, fait une opération, je pense. bah merde. Ouais, bah, du coup, bref, on s'en fout, mais voilà qu'il aurait pu au moins les accompagner. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage pour le New Day, mais sinon, mes pronostics c'était soit le New Day ou aussi qui gagnait. C'était aussi qu'ils ont gagné et personnellement ils méritent puisque rester sur le banc touche 1 ou 2 ans de leur carrière, voilà quoi. Même si ça compte pas vraiment, c'est pas une grande chose puisque c'est pour l'Arabie Saoudite. Le fait de leur dire, de leur mettre le titre, enfin de leur titrer meilleure équipe au monde, ça leur fait un peu du bien et je pense que ça doit leur faire du bien. Mm. Du coup, bah là. Ah oui! Bon, bah, Mixkay, lui, il va adorer. Hein. Mensor contre Cesaro. Ouais, Franchement, le match. Bon, le match, franchement, il était bien. Il était bien, ouais, assez technique, assez. Mansour, voilà, avec ses gros yeux là, Mansour avec ses gros yeux là, on dirait, on dirait on dirait un Halloween, démon. avec ses gros yeux là, et qu'il arrêtait pas à chaque fois quand il s'est fait, bah, donc là, le gagnant c'était bien évidemment Mansour qui a gagné avec un moonsault, voilà, donc original comme victoire, et voilà, qui s'est fait interviewer, et à chaque fois quand il se faisait interviewer, elle arrêtait pas de tirer la langue, genre, alors, oui, Euh, alors, nous allons. Je veux dire, à chaque fois, il arrêtait pas. Mais en tout cas, Mansour, il a en profité parce que c'est vrai que Mansour, à la WWE, en ce moment, des fois, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il fout en fait à la WWE, mais il perd, je sais pas, ce que j'ai vu parce que Sturil avait dit ça. Et Mansour, voilà, comme par hasard, là, il gagne quand il est chez lui, entre guillemets. Et voilà quoi. Bah après, c'est bien pour Mansour quoi, et c'est bien pour nous parce que le match était quand même sympathique. Après, j'espère que Mansour il sera quand même un peu putché quand même. Voilà, parce que Mansour il a quand même un petit peu les capacités. Bon, il a certes pas les capacités comme Ricochet, mais il a quand même, voilà, il a quand même un bon catch. Voilà. Bah moi le match il était très bon, surtout que Cesaro a bien vengé les coups de Mansour. Et comme t'as dit en fait Mansour il est à la NXT et c'est un jobber en fait, il se fait défoncer, il met en avant les autres superstars. Alors que c'est con parce que comme on l'a vu à Crown Jewel, Mansour il est bon en fait, enfin c'est pas un catch exceptionnel mais il fait quelque chose de bien. Tu vois par exemple, tu te demandes à Dina Brooke de le faire, il va pas réussir à le faire quoi, tu sais, il fait des trucs d'aérien, de voltigeur, etc. C'est des trucs basiques, hein, mais c'est des trucs, voilà, quoi. Si on y réfléchit bien, ça prend du temps à apprendre, etc. Et lui, il essaie de les faire, tu vois. Peut-être, allez, sa tenue, elle est un peu moche, parce que voilà, c'est une tenue basique, c'est un peu con, c'est un peu clown. Tu vois, il y a juste ça à modifier, lui mettre un peu plus de poids, puis c'est bon, quoi. Il peut aller attaquer le titre NXT, etc. Moi, de ça, vraiment, il peut. Et je pense qu'il peut faire une bonne carrière si il le push. Mais là, pour l'instant, sur de jobber, ça, pour moi, personnellement, ça sert à rien. Surtout que c'est hypocrite de la part, parce que à NXT, quoi, il sert à rien. Comme par exemple, quoi, il est en Crown Jewel ou en Arabie Saoudite, pas il gagne, etc. Là, c'est extrêmement con. C'est vraiment très con. Mais en plus, Mansour, vraiment, je trouve qu'il c'est un très bon catcheur. Mais je le vois pas peut-être aller dans le roster principal, mais au moins être une autre superstar à la NXT. C'est pourquoi je rigole parce qu'en fait, parce qu'en fait, au début de show, en fait, les gens ils faisaient la gueule au premier rang. Ah ouais, c'est ouais. Mais quand il y a le Mansour, alors là, Ouais, putain, allez, on fait une photo. quand il y a le Mansour, en fait, j'ai l'impression que en fait, j'ai l'impression qu'à Crown Jewel, tous les Saoudiens, ouais, ils sont tellement riches. En fait, je parie qu'ils regardent même pas le catch. Ils sont tellement riches, je me suis dit, allez, Ils s'en il y a ça 2 foutent. fois par an, ouais, on va aller voir. Oh, il y a un Arabie Saoudite, allez, on va voter pour lui. Allez, on Après, le c'est un connaît peu pas, on l'a moins jamais vu un gagner. peu moins qu'avant parce que t'en as quand même, voilà, ceux qui Ouais, étaient au mais premier les rang, autres t'en as matchs, quand même, voilà. Ils étaient mais c'est après vrai le que public, voilà quoi. mais Vas-y, par vas-y. rapport aux autres années, c'est vrai que par exemple cette année-là, enfin Mm. cette année-là, enfin par rapport à cette fois-là, le public était quand même un peu assez plus réveillé, Ouais. plus ça se voit qu'ils connaissaient un peu les matchs, etc. Mais par exemple Super Showdown qui s'est passé cette année, un peu plus avant, là, quoi, c'était Ouais, mort, hein, c'était. c'était Ouais. vraiment. Ouais, putain, on dirait qu'il y avait personne qui était Euh, assis, quoi. Ouais, vas-y, bref, en tout cas, Mansour, un gros GG. Et puis voilà. Ah Alors, Oh merde. alors. Le mec qui gagne jamais ses matchs alors qu'il a vraiment le potentiel, qui est super gros, super grand, qui ressemble à un Big Show. Voilà. Ah, Braun Strowman contre Tyson Fury, alors qu'il a jamais fait de catch, Tyson Fury. Bon, il s'est entraîné.
Mais voilà quoi. Franchement, le match, il était, ouais, il était moyen quoi. Franchement, Tyson Fury qui fait des trucs avec son gros ventre là, son gros ventre, on dirait même pas un catcheur, on dirait Jackie là qui est en train de faire son barbecue là. Non mais je te jure. Non mais Tyson Fury voilà qui essaye de faire des prises mais qui n'y arrive pas. Braun Strowman qui en fait qui a perdu d'une honte. Genre il s'est pris juste un punch alors que le mec il se prend des prises et tout. Le mec a genre comme voilà un punch et hop décompte à l'extérieur et Tyson Fury gagne. Hmm. Et après t'as Braun Strowman qui se venge, il fait un power slam et puis voilà quoi franchement Tyson Fury le mec, il fait pas de prise de catch. Franchement, le match était moyen à mort. Braun Strowman, à chaque fois qu'il perd ses matchs, surtout les matchs de titre, ça fait la septième fois, là, non, septième fois, huitième fois. Bref, en tout cas. En plus, Braun Strowman, c'est quand même lui qui a gagné le Greatest Royal Ouais. Rumble, quoi. Bref. Surtout que c'est un peu humiliant parce que Braun Strowman, tu dis ça au DJ, ils disent putain, c'est lui qui a gagné le Greatest Royal Rumble il y a un an, et qui s'est fait défoncer par, Oh, par lui défoncé, quoi. défoncé, ouais. Il s'est fait défoncer même pas un catcheur, par un type qui vient de venir. Après, c'est un boxeur, on peut, voilà quoi, mais bon, c'est quand même un peu con. Parce qu'en fait, cette rivalité n'a mené à rien en fait. Voilà que c'était il a gagné. Ensuite, ce qui Le sera mec, correct. Tyson Fury, on dirait Shane McMahon Ce quand il qui, fait des coups de poing. ce qui va se casser, là, on se met pas il est où, il va aller où, etc. Ah, donc ça je trouve vraiment très con même, et pas capable. Du coup, bah voilà. Donc pour toi, le match il était moyen quoi. Ouais. Du coup, voilà. Ah bah dans le kick-off, voilà, comme on avait dit, AJ Styles avec Lou Gallows et Carl Anderson, bien évidemment, contre Humberto Carrillo. Et franchement, le match, je vais pas te mentir là-dessus, je me suis un petit peu endormi. Enfin, après c'est peut-être de ma faute parce que tu vois, voilà, des fois j'ai des journées chargées, tu vois, voilà, des fois je fais des montages et tout. Bref, en tout cas c'est pas, voilà. Mais en tout cas, Humberto Carrero, j'ai vu qu'il avait vraiment du potentiel, tu vois. AJ Styles, franchement, AJ Styles, des moments, il est un peu lent par rapport à avant. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est peut-être moi qui a pas vraiment été à fond dans le match parce que je me suis un petit peu endormi. En fait, j'étais dans mon téléphone, j'étais en face de mon téléphone, tu vois. Je me suis un petit peu endormi, tu vois. J'étais pas. Bref, en tout cas, une victoire. Alors, j'ai pas vraiment vu la fin. Donc, AJ évite un moonsault et fait son Phenomenal Forum sur Carrillo. Décompte 1 et 2 et 3 victoires. Dégoûté pour Carrillo, mais je me dis, Carrillo, voilà, il a encore des trucs à faire, voilà, encore des preuves à faire dans le ring. Mais je pense qu'Humberto Carrillo, il va être comme Ricochet, qui va avoir le titre des États-Unis assez quand même rapidement. Mais après, j'espère qu'il n'y aura pas un putsch de 3 semaines et après, on s'en fout d'Humberto, voilà, comme Ricochet. En tout cas, une victoire de AJ Styles, il est toujours champion des États-Unis. Et puis voilà. Moi alors le match, comme t'as dit, je suis un peu dégoûté pour Humberto Carrillo, bon j'arrive pas à le dire, mais voilà quoi, c'est vrai que c'est un peu tôt, voilà, on va faire comme Ricochet dont il a gagné le titre dès le début et au bout de 1 ou 2 mois il a perdu, ce serait totalement inutile. Mais voilà quoi, je pense que Humberto Carrillo il devrait faire comme une petite rivalité au début et monter les échelles petit à petit, assez rapidement, par contre Samoa Joe qui gagne, etc. Surtout si je le vois bien gagner contre Samoa Joe, mais après Samoa Joe il va faire son retour, ça sera évident pour lui, mais si il gagne contre Samoa Joe, parce que Samoa Joe il est vendu comme un gros monstre, etc. Ça va lui faire un putain de push et là il pourra attaquer les États-Unis, le titre universel. Je le vois attaquer le titre universel, alors pas le gagner, mais avoir une rivalité contre, pas contre la superstar, on en parlera après. Mais Ouais. par exemple, Seth Rollins, comme on a vu le match à Raw, voilà quoi, ça peut faire un bon match, surtout que le match Seth Rollins contre Humberto il était très très bon, j'ai super kiffé. Mais voilà, sinon le reste, voilà. Surtout que LG Styles, comme tu as dit, il était un peu lent. Bon, après, c'est normal quand t'as un catcheur qui a 43 ans, qui a voyagé à travers des milliers, Ah, c'est des vrai milliers que. de fédérations. Mm. Et vas-y, tu restes pas à fond toute ta vie. Et voilà. Après, c'est vrai qu'AJ Styles, il a quand même fait des bons trucs quand même avant, donc on va pas lui en vouloir. Ah, un match émouvant. Natalia Ah ouais. contre Lacey Evans.
Le premier match enfin. Oh là 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 là. Ah, le premier match féminin, yes, enfin on l'attendait. Bon, Natalia contre les Evans, voilà. Mais franchement, je me suis dit, oh putain, ça va être un match, ouais, genre en fait on s'en bat les steaks. Et bah pas du tout, pas du tout, parce que c'était un match émouvant. Bon, ils ont mis des t-shirts parce qu'en fait ils avaient peur que ceux du premier rang, ils avaient des gros yeux et genre genre ils étaient, Voilà, Natalia, c'est un les peu mal Evans. vu Voilà. en Arabie Saoudite. Voilà, et du coup, franchement, un match émouvant. Voilà, on voyait que en plus, les respects des deux femmes, Lacey Evans, Natalia, et donc Natalia a fait son sharpshooter, et voilà, Natalia qui gagne enfin. Euh, et du coup, bah voilà, Lacey Evans, Natalia, voilà, qui se respectent et qu'ils ont chialé, ça, c'est bien quand même parce que ça montre quand même la Women's Evolution prend de l'ampleur, voilà, parce que voilà, premier match féminin déjà, et voilà quoi, franchement, super sympa ce match-là, très émouvant. Bon, j'ai pas chialé, mais émouvant. Alors moi je trouve le match était quand même cool, parce que ça va, il était bon, il était pas lent, etc. Et c'était vraiment un bon pas vers la WWE, un premier match féminin. Après, si je pense qu'ils ont pris Natalia et les Evans, je pense que c'était pour une bonne raison, parce que j'imagine pas Sasha Banks ou alors je sais pas moi, quelqu'un d'autre venir en Arabie Saoudite et être tout vêtu. Et je le vois mal, surtout Alexa Bliss. On n'aimerait pas qu'Alexa Bliss vienne en Arabie Mmh. Saoudite. Pour que c'est voilà, pour que Mandy c'est Rose pas aussi. ça. Mandy Rose, mec. Voilà, surtout pas elle, pas du tout. Je pense qu'ils ont pris, franchement, je pense qu'ils ont pris les plus matures. Natalia et les Evans, parce que comme on peut voir que des fois les Evans ça fait un peu des pauses, un peu grotesques Oui, oui. avec le jeu. Alors que à Call Blood, elle en a pas fait, elle a juste fait des essais d'examen, mais c'est tout quoi, tu vois, elle l'a pas vu vraiment faire bouger son corps, etc. Ça va, c'est un bon respect, ça a bien été réfléchi. Ils ont mis des t-shirts, ils ont mis en sorte qu'ils cachent tout leur corps, et ils laissent leur visage. Je viens de Et réfléchir. voilà. Je viens de réfléchir, Non, mais ils auraient dû prendre Nia Jax. ah putain, non, si ils ont fait de la Jax, le mal. Bref, bah voilà, quoi, je pense vraiment que c'était émouvant, surtout à la fin, quand c'est un câlin et tout. J'espère que c'est un petit tourne, un face tourne de la part de Cézanne, ça sera vraiment cool. Et c'est bien pour Natalia, parce qu'elle a eu un petit push, un tout petit billy push, mais ça fait plaisir. Quoi. Du coup, un match très sympathique. J'ai bien aimé, franchement. Équipe Flair, voilà, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, King Corbin et Randy Orton contre la team Hogan, Rusev, Ricochet, Shorty G, oh Shorty G putain, Ali et Roman Reigns et donc accompagné de Jimmy Hart, voilà Hulk Hogan. Et franchement, j'ai bien aimé le début de match parce que je sais pas si t'as entendu, bon, vous parlez pas anglais, tu parles pas. Bah, on n'est pas anglais, tu vois, mais je sais pas si t'as compris. Genre, t'as Randy Orton, il s'est approché, enfin, en fait, il y avait les équipes. Alors, t'as Randy Orton, il a dit, alors, ça va mieux ton coup, Ricochet? Parce que je sais pas si t'as vu Ricochet, comment il s'est pris un Ah ouais. RKO, le meilleur RKO dangereux, le plus dangereux de la planète Terre. Il était Le mec, magnifique. il s'est niqué le coup. Il s'est niqué le coup. Moi, au début, je m'attendais que. Genre, parce que ouais, je me suis fait un peu spoil avant de regarder la VF. J'ai pas regardé, j'ai regardé juste le début, j'ai vu que Ricochet il était à la troisième corde, je me suis dit, meilleur RKO, je me suis dit, oh, me dis-moi pas que quand Ricochet fait son finish, me dis-moi pas que Randy Orton il fait le RKO juste après. Mais en fait, non, en fait, il a voulu faire la finish et après, hop, il s'est pris un RKO. Moi j'ai cru que tu Ah vois qu'il ouais. allait faire la finish, tu vois, le son 60 650. En vrai ça peut être un bon RKO mais je pense que ça peut mal ouais, ça Il peut va mal se finir. finir pour Ricochet parce que tu te rappelles Randy Orton il a fait pareil avec Evan Bourne. Ouais. Je sais pas si t'as vu le RKO qu'il avait fait à Evan Bourne. Bon bref en tout cas on va parler du match. Franchement le match il était super sympathique. Rousseff, j'ai adoré quand Rousseff il s'est mis en colère contre Bobby Lashley. Bah, après, il y a de quoi quand même. Après, Lana. Ah ouais, d'ailleurs, je me suis dit, oh putain, ils vont mettre Lana. Je me suis dit, oh merde. Oh Et mais en fait, merde, non, oh assez merde. couvert, assez bien. Voilà. Elle a fait exprès. Ah, c'est vraiment cool. Voilà. Et en tout cas, Lana, bref, c'est pas le sujet. Donc, Rousseff, voilà,
qui s'est énervé, voilà, une bonne histoire. Randy Orton qui s'est moqué de Ricochet, j'ai bien aimé le début là. Et Randy Orton qui a fait un RKO, RKO pas aussi bien que Raw, mais franchement il était sympathique. Après donc t'as Ali qui l'a contré le RKO, et après t'as Roman Reigns qui a fait un spear sur Orton, le tombé 1 et 2 et 3 victoires. Tim Hogan, je m'attendais à une victoire de Tim Hogan parce que c'est vrai que Tim Hogan c'est les meilleurs, tu vois. T'as Ricochet, t'as Ali, voilà. Et c'est vrai, en plus Ali il s'est fait quand même applaudir quand même. Voilà, parce Ouais, parce que que. c'était un musulman, et du coup, Ouais, voilà. pas pakistanais, Ouais. musulman, etc. Bah voilà quoi, c'est. Voilà. Allez. Ça, En tout ça me dit, cas. tiens, il voit un truc qui sont familial. Ouais. Il voit quelque chose qu'ils ont rien à voir. Ah ouais, intéressant, vraiment cool. Ouais, il voit Vraiment, je me suis chez. dit, ça me dit, tiens, enfin la plupart, ils se disent, ils ont de l'argent en trop. On va aller voir un match de catch qui coûte un lingot d'or. Allez, vas-y, go. Ces deux parents vont en profiter. Eh, Je pense que c'est. il voit Sheamus, ils applaudissent pas, mais quand il voit Ali. Ouais. Ah putain. Oh, mais je sais pas si t'as vu, je vais revenir vite sur un match, Edge Styles contre Humberto Carrillo. Ouais. Je sais pas comment dire. Quand Edge Styles a gagné le match, il y avait un petit et quelques personnes de premier rang, ils ont fait waouh, waouh, en mode comme ils ont vu la tête de Humberto, ils ont dit c'est lui le méchant, ils ont vu la tête de Edge Styles, c'est lui le gentil, alors que c'est le contraire, tu vois. C'est vrai Ouais. qu'Humberto n'a plus de tête de genre de gamin qui fout la merde, tu vois, mais non, en fait c'était Humberto le gentil, c'était Edge Styles le méchant, et voilà quoi. Il a la preuve, une petite preuve qui montre qu'ils sont bêtes et couilles, ils ont de l'argent en trop, et ils viennent ici, ils mettent leur argent, voilà, c'est un match de classe, ça va divertir, petite soirée. Voilà, ils savaient pas qui gagnait, ils ont dit allez toi t'es pour qui, ouais, moi je suis pour le mec en rouge, ils connaissaient même pas leur nom, moi je suis pour le mec en rouge, voilà, allez. Et Et, toi t'es moi je suis pour le petit beau gosse, allez vas-y c'est bon. et du coup, le match Flair-Hogan, franchement, était sympathique. Franchement. Hein. Ouais bah y a pas beaucoup de trucs à dire, à part le Claymore Kick que Ricochet s'est ramassé, il a Ah fait oui. 3 ou 4 tours sur lui-même, et c'était une toupie le truc, c'était magnifique. Non, mais le Claymore Kick, en vrai, on va pas se mentir là-dessus. Le Claymore Kick de Drew McIntyre, il claque quand même. Genre, voilà quoi. Franchement, on dirait comme un homme qui claque le fesse d'une dame. Bon, bref, en tout cas, c'est pas le sujet. Mais franchement, il était sympathique, on va pas dire le contraire. Non. Ouais. Et en tout Ouais, cas, le voilà. match était vraiment bon, surtout que voilà quoi, surtout que j'ai vu Rousseff sourire et en vraiment content en mode face. Vraiment Rousseff face, je l'adore. Il est cool, c'est Ouais. une tête de nounours, il est vraiment cool et j'espère qu'il va rester parce qu'en heal, il est mauvais. Enfin, On dirait il peut être TK, un bon mais. heal, euh, mais je sais pas, en mode heal, il est. Ah, j'ai l'impression qu'en 2016 on l'a déjà beaucoup trop utilisé. Et voilà quoi, il faut revenir un peu en face. Je l'aime vraiment beaucoup en face, vraiment bien, il est vraiment cool. Et sa moustache, personnellement, pas comme Bobby Roode, elle me dérange pas. Alors que Bobby Roode, sa moustache, elle me dérange, tu vois. Mais bon, allez, on passe à la suite. Ah. Alors, je vais te le dire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là? Préparez les épices, le main event de Oh là là, WWE Crown Jewel. oui. Seth beaucoup de choses à dire. Rollins contre Bray Wyatt. Alors franchement, le main event en termes de match, je me suis dit ouais, c'est un bon match, mais c'était pas aussi meilleur que Hell in a Cell. Parce que Hell in a Cell, c'était plus rythmé, c'était plus rapide. Il y avait plus de scénarios, genre quand Bray Wyatt il se prenait des coups, il se relevait tout de suite, tu vois. Le match là, il était un petit peu lent, je vais pas te mentir là-dessus. Des fois, c'était genre Curb Stomp après Curb Stomp. Bray Wyatt, il se relevait pas. Tu vois, s'il serait relevé, tu vois, je me serais dit, ah ouais, donc là, c'est quand même un bon scénario quand même. C'est comme Hell in a Cell. Mais c'était pas aussi rapide. Après, la fin, elle était sympathique. J'ai bien aimé la fin. Franchement, la fin, elle était sympathique. Pas surtout pour le gagnant. Donc, voilà. Donc, t'as The Fiend qui tombe carrément dans un truc électrique, dans les trucs électriques pyrotechniques. Et là, t'as Seth Rollins, genre qui s'aveugle carrément. Genre, en fait, il s'approche et coup d'électricité, il s'aveugle. Et là, t'as The Fiend qui se relève comme ça, tel un mort-vivant. Voilà, Ouais. il est derrière Seth Rollins. Il fait son Mandible Claw, c'est ça? Ouais, ah non, son Mandible Claw. Et après, son Sister Abigail. Et là, je m'attendais. 1, et 2, et 3. Victoire! Putain, yes! Yes, enfin! The Fiend, champion universel. French Wrestling Beast, il était choqué. Mais moi, je suis un petit peu dégoûté. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi ils ont fait Parce qu'il a gagner fait The ça. Fiend Voilà. à Crown Jewel
pourquoi ils auraient pas dû le faire gagner à El Innocel? En plus, El Innocel c'était un bon match en plus. Voilà quoi. Vas-y, à toi. Alors moi comme alors juste dire revenir sur ce que t'as dit, parce que moi ça a été cool parce que en fait les drafts ils étaient pas encore à ce moment-là et Bray Wyatt était considéré comme à quelqu'un à Raw, donc il était encore à Raw pour enfin le draft quoi. Et genre le faire gagner non attends le draft il s'est passé avant ou après il y a une scène Après. je sais plus bref. Après ouais bah bref ça c'était encore une semaine, il voulait faire encore quelques changements. Mais voilà mais maintenant le problème c'est que Bray Wyatt il est devenu champion. Et alors qu'il a SmackDown, donc soit on Non, non, aura non, deux titres non, majeurs je pour t'explique, je SmackDown. t'explique. En fait, soit c'est Bray Wyatt qui était mis SmackDown, c'est pas The Fiend. Donc The Fiend, il va faire des apparitions à Raw, et le Bray Wyatt normal, en gros, il va être à SmackDown. Je pense que c'est ça. Ah. Mais écoute, ça peut être cool, comme t'as dit. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment un peu nul, mais bon, voilà, quoi, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors, je m'imagine peut-être un draft de la part de Bray Wyatt, ou peut-être, ça me surprendre, ça m'étonnerait, mais on aura deux titres majeurs à SmackDown et un titre majeur à Raw, un nouveau titre. Mais bon, ça m'étonnerait. Et du coup, le match en question, il était magnifique, il était cool. Pas plus que Hell in a Cell, mais ça va, il y avait quand même des scènes un peu choquantes, des scènes genre vraiment, des moments, oh my god, assez cool, par exemple quand Bray Wyatt a voulu sauter sur cette troisième esquive et tombe sur la table des commentateurs, ça c'est assez cool. Et qui se dégage au bout de 1,5, c'est waouh. Par contre, le bruit de Vraiment, Seth Bray Rollins Wyatt, quand il se prend un Mandible Claw. Oh putain. ah ouais, c'est bah, ça va, c'est vrai qu'ils vont bien les coups de film, enfin de Bray Wyatt quoi. Et voilà, mais sinon le match il était pas aussi beau que Hell in a Cell, mais ça va, il passait, il était très bon. Et par contre, ils ont osé la tête décapitée là de Bray Wyatt. Truc pour l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite, la famille saouditien, ils sont pas très ouverts sur tout ce qui est esprit, etc. Enfin, ils sont plutôt sécurisés. Donc voilà quoi. Mais du coup, bah, t'as tout dit, hein, du coup, bah, le match était sympathique, mais pas autant que Hell in a Cell, ça c'est sûr. Mais ça va. Et une victoire, qu'est-ce que tu peux dire sur la victoire de The Fiend? Bah, vraiment, je suis content parce que je m'y attendais pas. Enfin, si, je m'y attendais un peu, mais bon, après, je me suis fait spoil. Mais genre, je me suis dit, comme il est à SmackDown, je pense que ça va finir sur un match nul. Ou alors, je sais pas, The Fiend d'un coup, il va disparaître pour aucune raison. Je m'imaginais pas qu'il va gagner le titre, en fait. Mais voilà, mais sinon, victoire de Fiend, en fait, je m'y attendais pas parce que c'est vraiment un jeu de leur part. Il est à SmackDown, les gens vont se dire, ouais, il va perdre le titre, il aura une couille. Mais non, il a vraiment gagné le titre universel, donc c'est bien joué de la part de la WWE parce que personne s'y attendait. À part peut-être une ou deux personnes, mais bon, voilà, quoi, eux, ils vont dans le futur. Mais voilà, sinon, le match, il était très cool et la victoire de Fiend nous fait du bien, un nouveau champion universel. Quand je vois un nouveau champion universel, ça fait du bien, mais pas du genre, par exemple, Seth Rollins qui redevient champion universel, non. C'est vraiment sa première fois qu'il devient champion universel et c'est un nouveau champion. Ça, c'est cool, ça peut être fraîcheur pour le titre. Et non pas un Brock Lesnar. Pas Lesnar. Ouais, bah du coup, bah voilà, bah t'as tout dit. Du coup, bah franchement, attends, je vais calculer par rapport aux notes parce que je te jure, j'ai pas vraiment fait. Donc, alors, le premier match il était. Le deuxième match, oh là. J'hésite vraiment, tu vois. Bon, allez, un 14 sur 20. 14 sur 20 parce que il y avait quand même il y avait des bons trucs, il y avait des mauvais trucs. Ouais, Brock Lesnar, Ken Velasquez ont affiché pendant des semaines et on te met un match qui dure même pas une minute. Genre une minute, ouais, à peu près. Voilà. Après, t'as Braun Strowman, Tyson Fury qui servait strictement à rien non plus. Genre, en fait, ils ont juste mis des catcheurs. Un jour, ils vont mettre Donald Trump contre. contre. Avec moi. Ouais! Et le vainqueur sera Mansour. On sait pas, ils sont en Oh putain! Ouais, bon, en tout cas, il y avait des bons trucs quand même. Le main event était quand même assez cool. Pas autant que Hell in a Cell, mais était quand même assez cool. Et puis voilà. Donc, c'est quoi ta note Mix K et qu'est-ce que tu as pensé de ce Crown Jewel? Bah moi je lui mets 15 sur 20, 15,5 sur 20. Alors pourquoi? Parce que c'est super champion, je l'avais mis 14. Et en fait je pense que j'ai pas mis beaucoup parce qu'il y avait quand même des. Alors, le match Brock Lesnar contre Ken Velasquez. Et en fait ça va que comme Crown Jewel, comme le show en Arabie Saoudite, il était mieux que Super Showdown et le Crown Jewel l'année passée. Parce qu'encore quand il était un Rumble de tout premier show en Arabie Saoudite, il était quand même assez bon. Mais sinon ça va après quand même un an et demi. On l'a enfin
je vais pas dire un gros très bon show, mais un show correct en Arabie Saoudite, c'est cool quoi, tu vois. Parce que on a l'habitude avec Chrome Jewel, voilà, ici en Arabie Saoudite tout court, des matchs de merde et des shows de merde, mais là ça va, ils se faire rattraper par les étrangers. Alors, attends, mais en vrai, je viens de réfléchir. En vrai, je suis un bâtard parce qu'en fait, j'ai mis 14. Alors qu'en fait, en gros, euh, il y a le premier match féminin. Allez, je mets 15. Je mets 15. Mais je mets pas 15 et demi, mais je mets 15. Non, franchement, ils ont fait des efforts. Voilà. Et alors, je crois qu'en fait, la WWE, voilà, genre, ils comprennent les critiques et tout. Je pense que au fil du temps, ça va se faire. Mais c'est la Bref. faute de chez McMahon, chez McMahon, de Vince McMahon, moi je trouve. Parce que si Triple H prend Raw, SmackDown, NXT, mais mon gars, la AEW, ils vont ramper, ils vont râler sur eux, ils vont s'agenouillir. C'est parce que, en fait, si, putain, j'ai hésité comme jamais, si Vince McMahon est encore là, c'est que je pense à la faute de la AEW, mais je pense un jour on en parlera si tu veux bien, de la AEW et la WWE, et du genre, Ouais, bah, tu en sais, hein. fait, Vince McMahon a peur que la AEW le dépasse, il va dire allez c'est moi qui va tout gérer, Triple H tu vas encore aller quelques mois. Mais non en fait Vince McMahon est juste en train de foutre la merde alors que Triple H pourra très bien s'en sortir. Et encore Triple H par exemple, lui il est pas du genre à être rival avec une fédération, lui c'est sa fédération, lui il fait ce qu'il veut, voilà, il s'en fout des autres alors que Vince McMahon lui il était sur... il était vraiment en colère sur la AEW, il voulait pas que la AEW dépasse, alors que même la AEW en question, ils s'en foutent complètement, quoi, tu vois. Même par exemple, j'ai vu sur Twitter que Chris Jericho, il a félicité Natalia et Lacey Evans pour leur premier match en Arabie Saoudite, et a félicité aussi la WWE, puis la preuve que la AEW, il veut rien de mal, alors que Vince McMahon en question, voilà quoi, par exemple, même quand AEW Dynamite, a eu plus d'audience que NXT, mais NXT a applaudi AEW Dynamite. Mais bref, c'est pas trop le sujet, là on va revenir à peut-être une autre vidéo. Mais voilà, c'est juste pour dire que, surtout que je sais pas d'où ils sortent ce contrat, je sais pas pourquoi ils ont fait ce contrat de Crown Jewel. Mais bon, je pense que 2 fois par an c'est dégueulasse, surtout que ça nous cache des bons shows comme No Mercy, Clash of Champions, Backlash, bref des bons shows. Alors que, voilà, il n'y en a pas si nous mettre des shows en Arabie Saoudite qui n'ont rien à voir avec l'année, quoi. Par exemple, pour moi, Crown Jewel, ce n'est pas dans les stats de la WWE, pour moi, c'est dans un autre univers, tu vois. Ouais. Et bah après, tu vois, ouais, NXT et tout, AEW, voilà quoi. On peut pas s'y T'en as faire un peu quoi. les couilles. Non, 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 je m'en bats pas les couilles, certainement pas. Bah, en plus, tu vois, à l'époque, quand il y a eu la Women's Evolution, tu vois, Charlotte et tout, Sasha Banks et tout, The Force Women, que je fais un mode Tokyo Showcase, un let's play, voilà, petite pub. Mais voilà, donc en fait, ça a quand même fait de l'audience quand même. Rappelle-toi quand il y a eu le match Bailey, Sasha Banks, voilà, NXT tout, il y avait beaucoup d'audience. Et en fait, pour moi, pour la WWE qu'ils doivent faire, c'est genre en fait une invasion NXT à la WWE. Genre en fait, en gros, t'as Adam Cole, t'as l'Undisputed Era qui cherche, en fait, qui font la merde à la WWE, genre qui tabassent tout le monde, genre en fait, qui s'en foutent carrément. Invasion NXT, tu vois. En vrai, ça peut faire une putain d'audience, surtout Adam Cole, parce que Adam Cole, moi je l'attends très très. Voilà, la WWE, je l'attends beaucoup, tu vois. Adam Cole, on va pas se mentir. Et après, t'as Finn Balor et tout. Ouais, imagine, ça fait un truc de malade. Finn Balor, Adam Cole qui déglingue la WWE. Franchement, en vrai, ça serait super sympathique. Ça serait un bon coup. Vas-y. Ah, vas-y, ok, fini. Ça serait un bon coup et tu vois, AEW, voilà, il serait en PLS, tu vois. Ouais. Et moi, je sais pas si t'as vu, puisque ça a été annoncé au Crown Jewel, Survivor Series, il y aura Raw contre SmackDown contre NXT. Et il y a un mois, je crois, ils ont annoncé que NXT sera aussi important que Raw et SmackDown. Donc voilà, ce serait vraiment cool de voir, par exemple, le titre universel contre le titre de la WWE contre le titre NXT. Ah. Ou des films contre Brock Lesnar contre Adam Cole. Oh là là, ça sera peut-être Mais un moi, putain de moi, match. je pensais que c'était une pub. En fait, en gros, quand il parlait SmackDown, Raw, NXT, j'étais choqué. Mais après, j'avais vu qu'il parlait de TLC. Moi, je Ah pensais ouais, que c'était une pub. Mais en fait, non. Ah, donc en fait, Survivor Series, en vrai, il va être bon, il va être bon. ouais. Bah, du coup, bah, voilà, hein, bon, Crown Jewel, meilleur que les années précédentes. Mais voilà. Sur ce, merci Mixkay, encore une fois. Et ah ouais, De rien.
Et SmackDown Fox, excuse-moi, je suis un peu perdu. SmackDown Fox, on va en parler vite fait. Euh, Qu'est-ce que tu penses de SmackDown en ce moment? Bah écoute, je pense que SmackDown c'est bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, c'est pas, en fait, j'ai l'impression que depuis ils ont signé avec la chaîne Fox, ben, déjà ils ont les pyrotechniques, etc., tout ce qui est fait d'artifice, ça amène un petit côté cool aux entrées. Et je pense que, voilà, comme maintenant, en fait, les shows, et c'est plus ridicule, genre, comme par exemple, on voyait chez McMahon tout le temps assis. Là, on voit les vrais catcheurs, on voit plus de catcheurs qui étaient tout au fond enfin, du roster, quoi. Ils étaient dans une cave carrément, qui commencent petit à petit à remonter, et voilà, quoi. La Fox cherche vraiment à mettre en avant des superstars, le que la WWE en question, bah, ils faisaient rien, quoi, tu vois. Et c'est beau. Et je trouve aussi que, par exemple, le fait de mettre SmackDown un vendredi à la place de mardi, c'est bien parce que, genre, entre Raw et SmackDown, il y avait quand même une petite pause. Et voilà, quoi, comme ça, au moins pendant toute la semaine, on a du catch, alors qu'on n'aura pas que le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et puis ensuite, de jeudi à dimanche, on a rien du tout, à part un show une fois par mois, un peu pervers, quoi. Et en vrai, tu vois, SmackDown, je préfère largement SmackDown que Raw. Avant, tu vois, j'aimais bien Raw parce qu'en fait, Raw, il y avait beaucoup de scénarios, il y avait beaucoup de promos et tout. Mais là, je pense qu'en fait, maintenant, SmackDown, c'est mieux. Déjà parce que l'arène, elle est beaucoup mieux que Raw. Parce que l'arène de Raw, je vais pas te mentir là-dessus, ils ont mis juste un carré avec un demi-cercle voilà, pour, au côté de l'entrée. Alors que SmackDown, ils ont fait un bon truc. Ouais, ils ont fait un truc super beau. Ouais, voilà. Et ouais, sinon, SmackDown, en plus, il y a beaucoup de. Bah, après, tu vois, t'as Ricochet à Raw, mais voilà, après, en termes de superstar, ouais, tu peux pas vraiment différencier les deux shows par rapport aux superstars. Mais en tout cas, voilà, SmackDown, c'est bien, c'est mieux que Raw. Bon, bah, en tout cas, merci Mixkay. Merci Mixkay d'avoir été présent, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de faire ces reviews avec toi. Et, Ouais, pas quoi. et puis voilà, quoi. Rendez-vous à Survival Series alors, c'est ça? Ah bah ouais, pas de problème, je suis là. Ok, bah allez, sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde, à la prochaine.